Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer Linux pas à pas, c'est-à-dire un nouveau système d'exploitation qui va remplacer Windows. Linux, c'est le nom générique. Ici, je vais installer Ubuntu, qui est un système d'exploitation de la famille Linux. Donc, premièrement, on va télécharger Ubuntu sur le PC que j'utilise actuellement, sur celui-là. Deuxièmement, on va télécharger Rufus, qui est un petit logiciel utile pour mettre Ubuntu sur la clé USB. Troisièmement, on va mettre le système d'exploitation Ubuntu sur une clé USB à l'aide de Rufus. Et quatrièmement, on va installer Ubuntu sur l'autre PC en branchant à ce PC la clé USB, puis en allant dans le BIOS afin de faire démarrer le PC, non pas depuis le disque dur où se trouve Windows, mais depuis la clé USB où se trouve Ubuntu, afin d'installer ce système d'exploitation Ubuntu. On va voir ensemble les problèmes qui peuvent apparaître, parce que dans les tutos, en général, tout se passe bien, mais il est bon d'être confronté à certains problèmes afin de se poser les bonnes questions. Donc le PC sur lequel je veux installer Ubuntu est un vieux PC de 2007, et vous allez voir qu'il y a certaines difficultés qui ne sont pas expliquées dans les tutos sur Internet en général. Alors, j'ai récupéré, vous le savez, un vieux PC, une vieille unité centrale, et dessus j'avais Vista. Donc Vista, c'est un système d'exploitation de Windows qui n'est plus mis à jour par Windows, donc il n'y a plus les mises à jour des correctifs de sécurité. En plus, c'est un système d'exploitation qui bug. Donc, l'occasion se présente de virer Windows et de passer à Linux. Donc en fait, Windows offre beaucoup de fonctionnalités et au fil du temps, il devient lourd, alors que Linux, il est plus léger et plus rapide. Donc sur un vieux PC qui n'a que 2 gigaoctets de RAM, de mémoire vive, eh bien Windows a de la difficulté. Alors qu'avec Linux, 256 MO de RAM suffisent pour faire fonctionner l'ordinateur. Donc sur Windows 10, on utilise plus de RAM que sur Linux. Donc sur les vieux PC, on préférera installer Linux. Donc on peut aussi sur Linux faire une machine virtuelle pour continuer à utiliser Windows. On peut aussi utiliser Linux à côté de Windows sur le PC en dual boot, c'est-à-dire qu'au démarrage de votre PC, votre machine vous proposera d'utiliser soit Windows, soit Linux. Donc Ubuntu, c'est le système d'exploitation le plus populaire de Linux. Donc il faut aller sur la page ubuntu.fr et ensuite vous descendez un petit peu sur la page et vous voyez télécharger Ubuntu. Cliquez dessus. Donc Ubuntu, on va télécharger un fichier ISO sur une clé USB. Donc il vous faut une clé USB vide de 4 gigaoctets minimum. Donc celle-ci, elle fait 7 gigaoctets. Donc vous cliquez sur dernière version LTS recommandée. Alors attention parce que la clé USB va être formatée. Donc si vous aviez des fichiers, transférez-les parce que tout va être effacé. Donc voilà, il est en train de télécharger le fichier ISO. Donc il fait 2,7 gigaoctets. Donc Ubuntu est en train de se télécharger sur mon PC actuel. Donc vous voyez, j'en ai pour 4 heures en tout. Donc il ne faut pas être pressé. Donc voilà, après 3 heures d'attente, voilà, ça y est, le téléchargement est fini. Vous voyez le fichier ISO. Là je suis dans la page téléchargement de Chrome. Et donc c'est terminé. Alors je veux désormais déplacer ce fichier dans un dossier que j'ai appelé Ubuntu. Donc je fais afficher le dossier. Voilà, il apparaît ici. Et donc là je vais faire un glisser-déposer tout simplement. Déplacer ici. Voilà. C'est fait, comme ça j'ai placé mon fichier ISO. Si je regarde les propriétés, voilà, il pèse 2,67 gigaoctets. Alors maintenant il faut qu'on télécharge un petit logiciel qui s'appelle Rufus et qui va permettre d'installer l'image ISO sur la clé USB. Donc je suis sur la page de Rufus.
Je descends. Voilà. Et là, je vais cliquer sur Rufus 3.14 portable. Ok, auparavant, je suis allé dans Google Chrome, dans Paramètres avancés, et j'ai coché toujours demander où enregistrer le fichier. Normalement, il va me demander où est-ce qu'il va l'enregistrer. Voilà. Il me demande où l'enregistrer. Donc, j'ai créé sur le bureau un dossier. Donc, Ubuntu Rufus. Donc, je veux l'enregistrer ici. Ok, donc maintenant, j'ai plus qu'à cliquer 2 fois sur Rufus, sur l'icône Rufus. Voilà, il demande l'autorisation de l'administrateur, donc je mets oui. J'ai branché ma clé USB jaune. Donc là, vous voyez que ici, il la trouve, hein, la clé USB jaune ici. Donc là, il va mettre tous les périphériques qu'il considère comme des clés USB. Donc ensuite, je vais appuyer sur sélection. Ok, et je vais aller chercher mon fichier Ubuntu. Voilà, mon fichier ISO. Voilà, double-clic. Voilà. J'ai juste besoin d'appuyer sur démarrer. Commander, donc je mets OK. Bon, je mets oui. Et donc là, voilà, il va falloir attendre un petit moment parce que là aussi, c'est peut-être un peu long. Voilà, alors il y a un message attention parce que toutes les données qui sont sur la clé USB vont être effacées. Donc voulez-vous continuer? Bon, dans mon cas, il n'y a rien sur la clé USB, donc je mets oui. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Vous voyez, on voit que les fichiers sont en train le fichier ISO est en train d'être copié sur la clé USB. Voilà, donc l'image est enregistrée sur la clé USB. On peut retirer la clé USB. Voilà, donc là je relance, j'ai mis la clé USB dans l'ancien PC, sur lequel je veux installer Ubuntu. Je redémarre le PC. Et on va rentrer dans le BIOS. Pour cela, au moment où l'écran redémarre, on appuie dans mon cas sur F10. Voilà, F10. Voilà, donc là on est dans le BIOS. Donc une fois qu'on est dans le menu, on peut, avec les flèches du clavier, se déplacer dans démarrage. Ensuite, on va faire priorité de démarrage et entrée pour ouvrir le sous-menu. Et donc là, on va démarrer depuis la clé, mais alors laquelle c'est, je ne sais pas. Donc là, il faut mettre, vous avez plusieurs périphériques, premier périphérique boot, deuxième périphérique boot, troisième et quatrième. Donc normalement, le premier, ça doit être l'ordinateur, il doit démarrer depuis l'ordinateur, donc il faut le faire démarrer depuis la clé USB, donc pour ça... Donc vous voyez, il est écrit groupe floppy, ça veut dire que le PC peut démarrer depuis le lecteur de disquette. CD-ROM, bon, ou un DVD, c'est pareil, et puis DD pour disque dur. Mais pas de clé USB, donc pour faire court, le BIOS de ce vieux PC ne reconnaît pas la clé USB. J'ai fait toute une série d'essais, mais il ne veut rien savoir. Donc je ne peux pas démarrer le PC depuis la clé USB et installer Ubuntu. Par contre, mon PC reconnaît le lecteur DVD ou CD-ROM, donc il va falloir que je télécharge mon système d'exploitation Ubuntu sur un DVD, puis démarrer l'ordinateur depuis le lecteur de DVD pour enfin installer Ubuntu depuis un DVD. Donc si votre ordinateur reconnaît la clé USB, vous pouvez aller à la fin de cette vidéo où j'explique un petit peu comment installer finalement Ubuntu. Donc tout comme j'ai enregistré mon système d'exploitation sur une clé USB,
ben, je vais devoir enregistrer désormais mon système d'exploitation sur un DVD. Donc j'ai pris un DVD -RW réenregistrable. Donc je vais devoir maintenant télécharger un logiciel qui s'appelle CD Burner XP et qui va me permettre donc de graver, c'est-à-dire d'enregistrer sur ce DVD le système d'exploitation. Donc une fois que le logiciel CD Burner XP est enregistré, bah, vous n'avez plus qu'à cliquer à mettre votre DVD dans le graveur de DVD. Ensuite vous cliquez sur graver une image ISO. OK. Et ensuite vous allez dans Explorer pour aller chercher l'image ISO, double-clic. Voilà, bon, il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est voilà, convertir au format ISO ici, puis graver le disque. Donc ben, une fois que vous avez gravé le DVD, il ne vous reste plus qu'à l'introduire dans le PC. Et ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure, démarrer depuis, aller dans le BIOS, démarrer depuis le lecteur de CD-ROM. Et l'installation démarre. Sauf que moi, j'ai eu une nouvelle difficulté, c'est que j'ai tout de suite un message d'erreur. Donc j'ai cherché, je me suis demandé d'où venait l'erreur, et en fait, j'ai compris que mon vieux PC est un PC dont le processeur est égal à 32 bits. Or, ce que j'avais téléchargé sur le système d'exploitation que j'avais téléchargé, lui faisait 64 bits. Donc ça ne pouvait pas fonctionner. Vous voyez par exemple cet ordinateur-là, quand je vais dans Information système, il y a marqué que le système d'exploitation est à 64 bits, tout comme le processeur. Donc là, sur cet ordinateur-là, ça aurait pu marcher, mais sur le vieux PC, impossible de le faire fonctionner. Donc j'ai dû retourner sur Internet pour, cette fois-ci, graver un système d'exploitation qui est égal à 32 bits. En faisant des recherches sur Internet, je suis tombé sur cette page. Cette fois-ci, c'est plus Ubuntu, mais Xubuntu, 32 bits, voilà, que j'ai téléchargé. Voilà, je l'ai téléchargé sur le PC, et puis ensuite, je l'ai gravé sur le DVD. Donc, ce qu'on peut dire ici, c'est que le Xubuntu 32 bits, il est encore plus léger parce qu'il fait un peu moins d'1 gigaoctet contre tout à l'heure, on était à 2,7 gigaoctets. Donc ensuite, une fois gravé, je peux l'insérer le DVD dans le PC et ensuite démarrer le PC depuis le lecteur de DVD ou CD-ROM. Voilà, donc tout fonctionne. J'ai installé Xubuntu finalement en écrasant Windows Vista dont je ne voulais plus, mais vous pouvez toujours l'installer à côté de Windows Vista. Donc qu'est-ce que je peux dire, je vous conseille néanmoins, pendant l'installation, il vous demande si vous voulez mettre à jour. Je vous conseille de mettre oui, parce qu'au début je ne l'avais pas fait et puis j'avais beaucoup de mal à me connecter à Internet. Donc mettez bien à jour le système d'exploitation, voilà ce à quoi ça ressemble. Voilà, donc Internet marche très bien. Donc une fois le système d'exploitation installé sur le disque dur, je peux désormais lui demander de redémarrer à chaque fois maintenant que je l'allume depuis le disque dur. Donc pour cela, je l'éteins et quand j'ai l'écran noir, dans mon cas, je vais appuyer sur F10. Voilà, F10 pour avoir accès à la configuration. Pour vous, ça peut être une autre touche. Voilà, je me déplace dans le BIOS, démarrage. Je vais dans priorité de démarrage, entrée, pour accéder, voilà. Et donc, bon, je l'ai déjà fait, un premier périphérique boot groupe DD, donc c'est le disque dur, il va démarrer depuis le disque dur. Vous voyez, si je fais entrer, voilà, je peux sélectionner. Voilà, il va démarrer depuis le disque dur et non plus depuis le CD-ROM, c'est plus la peine maintenant. Donc je fais F10 pour enregistrer des modifications.
Entrée, voilà, il redémarre depuis le disque dur désormais. Voilà, donc Ubuntu redémarre normalement, donc n'hésitez pas, merci d'avoir regardé cette vidéo, puis n'hésitez pas à voir les autres vidéos sur ma chaîne Bricoloman.